Eh bien bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il me semble que j'avais déjà fait une petite news sur un nouveau jeu qui a été fait, enfin qui est en projet du coup, par les développeurs qui ont fait Hitman. Et bien aujourd'hui on a une nouvelle news, ils ouvrent un nouveau studio et ça a l'air très intéressant. On va se lancer tout de suite, pour l'instant j'ai juste lu le titre et j'ai carrément pas lu du tout l'article. J'ai pas trop le temps ce soir, c'est un peu tendu. Mais du coup on va se lancer tout de suite. Le développeur de Hitman et Project 007 IO Interactive ouvre le studio de Brighton. IO Interactive, du coup, donc IOI, c'est marrant, a déclaré qu'elle voulait attirer les meilleurs talents de tout le Royaume-Uni. IO Interactive a ouvert un nouveau studio à Brighton pour apporter le développement de projet 007 qui est présenté comme la première histoire d'origine de James Bond au Royaume-Uni. La société, mieux connue pour son travail sur la franchise Hitman, donc Hitman, James Bond, bon vous avez capté, hein, c'est quand même assez proche, a déjà doté son studio de Brighton d'une équipe de base, mais a l'ambition de s'étendre davantage en s'attirant les meilleurs talents sur la scène, du développement britannique. Et les Britanniques sont très très talentueux, hein. On n'en entend pas souvent parler, ils n'ont pas des studios non plus massifs de ouf, c'est souvent des filiales qui vont chez eux, mais ils ont quand même énormément de talent. Nous sommes extrêmement fiers et excités d'ouvrir notre prochain studio à Brighton. Et là, je suis sûr, dans les commentaires, si jamais la vidéo fait quelques vues, il y aura forcément un mec, ou une meuf d'ailleurs, hein, enfin, voilà quelqu'un, pour me dire ah, mais tu connais pas ce studio, tu connais pas ce truc. Voilà. Parce que maintenant, je commence à avoir assez d'abonnés pour me faire reprendre sur pas mal des choses. Donc, c'est très intéressant, en fait, tout simplement. Parce que du coup, j'apprends aussi beaucoup de choses. Mais en tout cas, j'ai aucune rêve qui me vient d'un studio absolument oufissime, massif, énorme, qui soit basé du coup en Angleterre, à part des filiales du coup de gros développeurs. Bref, nous sommes extrêmement fiers et excités d'ouvrir notre prochain studio à Brighton, où nous voyons un énorme potentiel pour élargir notre incroyable équipe et attirer les meilleurs talents de la scène de développement passionnante du Royaume-Uni, a déclaré le PDG de IO Interactive, Hakan Abrak. Putain, franchement, son nom il claque de ouf, dans un communiqué de presse. Nous sommes impatients d'étendre nos activités à de nouveaux rivages et nous pensons que IO Interactive de Brighton est une destination extrêmement attrayante pour les développeurs de tous les métiers. Le développeur d'Hitman, IO Interactive, poursuit son expansion mondiale. C'est vrai que ça fait quelques années hein, quand même qu'ils grossissent quand même pas mal. En même temps, les derniers Hitman, ça a été des gros succès quand même. Ils se sont beaucoup vendus, donc ça rapporte beaucoup de thunes et c'est bien du coup pour l'expansion mondiale. L'ouverture signifie que IO Interactive dispose désormais de 5 studios à Brighton, désolé j'ai bugué encore, hein. Copenhague, Malmö, Barcelone et Istanbul. IO a déclaré que les 5 devraient apporter des contributions significatives à tous ces projets en développement, y compris Project Fantasy et Hitman. Et du coup, pourquoi ils en mettent pas un en France? On est quand même assez réputé dans le monde du jeu vidéo, pourquoi ils en mettent pas un en France? C'est intéressant. C'est assez rigolo. Il s'agit du deuxième studio IO qui a ouvert ses portes en 2023. En mars, l'entreprise a coupé le ruban de son studio à Istanbul pour établir un appui pour le développement AAA dans la région. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'aussi c'est surtout au niveau des avantages fiscaux. Tout comme son nouveau studio de Brighton, IOI a déclaré que son équipe d'Istanbul jouerait un rôle important dans le développement de son prochain titre de James Bond, tout en travaillant sur Hitman et Project Fantasy. Donc ce truc-là, hein, c'est leur espèce de nouveau RPG un peu chelou là, mais où on n'a pas trop d'infos encore. Project Fantasy lui-même n'a pas été dévoilé, n'a été dévoilé du coup il y a quelques mois. IOI a ouvert le rideau sur le RPG fantastique en ligne sans nom en février et a déclaré qu'il espérait que le titre se transformerait en une franchise qu'il pourra soutenir pendant de nombreuses années à venir. Un jeu service. Allez, votre bon jeu service là, putain. Encore un qui s'y met, bordel de merde, c'est incroyable. Si c'est bien fait, pourquoi pas. Mais en général, c'est bien fait surtout pour siffler votre porte-monnaie, donc c'est un peu casse-couille. Bref, quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui sur cette petite news. J'espère que ça vous a plu. Encore un studio du coup qui se développe, hein. Le monde du jeu vidéo ne cesse de croître en fait en termes de revenus, d'argent généré et de pognon de ouf qui gravite autour. Et en voilà encore une preuve, hein, d'un petit studio de développement, on se retrouve avec une multinationale entre guillemets, du coup Brighton, Copenhague, Malmö, Barcelone et Istanbul, donc ça fait quand même maintenant beaucoup de lieux de couverts en Europe, donc c'est très intéressant. Bref, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker la vidéo et vous abonner en activant la cloche, je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.